Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dernier invité de notre campagne spéciale présidentielle avec celle qui représente le parti animaliste. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est son programme? La réponse avec notre invité, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Hélène Touy. C'est donc vous, la candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle. Dans la vraie vie, peut-on dire, vous êtes avocate, vous avez 37 ans je crois, et vous êtes végane. Je le dis parce que c'est important, ça incarne quand même votre combat. Juste pour bien comprendre, votre parti a-t-il une sensibilité politique plutôt de droite, plutôt de gauche ? Non, justement, ce que l'on porte, c'est que la question animale est transpartisane, donc elle dépasse les clivages politiques, et donc il y a des personnes de sensibilité de gauche, de droite qui sont au sein du parti, ou même des personnes qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité politique. Alors demain, c'est le grand retour du Salon de l'agriculture, il avait été absent pendant 2 ans. Ça se passe porte de Versailles à Paris. Hélène Touy, présidente de la République, vous l'inaugurez comme le veut la tradition ? Oui, il n'y a pas de difficulté, mais le salon de l'agriculture ne ressemblera pas au salon actuel. Ah bon, alors à quoi ressemblerait-il? Ça serait déjà un salon où il n'y aurait plus d'élevage intensif et industriel parce que nous aurions mis fin. Ça serait un salon où nous donnerions la parole aux agriculteurs, aux éleveurs tout particulièrement, qui sont dans les plus grandes difficultés et pas qui pourraient s'exprimer en toute liberté et non pas en répétant des éléments de langage de la FNSEA, parce que ce salon de l'agriculture, c'est la vitrine en fait de la FNSEA, et quand vous allez interroger les éleveurs, notamment les éleveurs intensifs, ils tiennent un autre discours que ceux qui sont portés par la FNSEA. Donc ce serait plus représentatif, selon vous, des agriculteurs qui travaillent en France aujourd'hui, avec moins d'animaux alors bien sûr, parce que nous portons une réduction de 50% à horizon 2027 de la production et de la consommation des produits d'origine animale. Donc ça serait un salon axé sur les protéines et l'alimentation végétale. Ça serait le monde de demain, en fait. Ça serait un salon de l'agriculture de demain un peu spécial, donc, puisqu'il serait axé justement sur la consommation végétale. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On va revenir sur cette mesure que vous proposez. Peut-être d'abord sur ce paradoxe actuel des citoyens qui sont de plus en plus concernés par la cause animale. On le voit, vous avez fait d'ailleurs quasi jeu égal avec le Parti communiste aux élections européennes. Et puis ce sondage qui vient de tomber, 86% des Français qui veulent que les candidats à l'élection présidentielle se positionnent sur la question animale. C'est votre cas et pourtant, vous n'avez pas encore reçu les parrainages suffisants pour vous présenter. C'est effectivement un paradoxe qui est très difficile à comprendre. La difficulté, c'est que sur les parrainages, il y a un véritable verrouillage institutionnel qui font que les maires, dans leur immense majorité, ne veulent parrainer personne. Quasiment 80% des élus ne parrainent pas, en tout cas à ce jour ne parrainent pas. Et donc, finalement, ils ont des craintes, des peurs de pression. Et donc, alors que la cause animale est une cause qui est importante pour ce nombre si important de citoyens, on risque de ne pas pouvoir se présenter. Et alors même qu'on a prouvé aux européennes que nous pesions 500 000 voix. 500 000 voix, ce n'est pas rien, surtout qu'on a fait ce score sans médiatisation, sans moyens. Et aujourd'hui, vous avez des candidats qui sont qualifiés qui ont fait 3 fois moins de voix que nous. Est-ce que ça veut dire que votre programme est trop clivant? Il y a des mesures, je pense par exemple à votre position sur la chasse, vous voulez l'interdire? Alors, effectivement, ça crispe certains nos mesures, mais il faut aussi avancer. Nous avons des difficultés et des problématiques à la fois pour les animaux, mais pour les humains. Les ruraux dont je suis en ont assez de vivre et d'avoir peur de sortir à cause des accidents de chasse, à cause du risque de recevoir une balle. Il y a une véritable problématique avec cette chasse, et donc il faut avoir le courage d'en finir et arrêter de faire ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans, des cadeaux aux chasseurs et aucune mesure de protection ni pour les animaux ni pour les promeneurs. Vous avez grandi à la campagne, vous venez de le dire. Et d'ailleurs, parmi vos clients en tant qu'avocate, je crois que vous avez des chasseurs aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on présente souvent les chasseurs comme un bloc monolithique. Et quand vous discutez avec les chasseurs, ils sont très en désaccord, divers, et en désaccord notamment avec la chasse à courre. Il y a plus de 60% des chasseurs qui sont contre la chasse à courre. Pareil pour les chasses traditionnelles. Et même pour le lâcher des animaux, ça c'est un sujet qui est très clivant au sein des chasseurs, c'est-à-dire que beaucoup de chasseurs des campagnes classiques ne comprennent pas et considèrent que c'est vraiment une aberration d'élever des animaux pour les lâcher et les tuer comme des cibles vivantes. Donc présenter la chasse comme un bloc monolithique, c'est une stratégie de la Fédération nationale des chasseurs, mais c'est très en décalage avec la réalité des chasseurs. Au cœur de vos programmes, on en parlait en début d'interview, vous proposez donc qu'on réduise de moitié la consommation de produits animaux.
Donc, vous allez contrôler ce qu'il y a dans nos assiettes, jusque dans nos assiettes, c'est dur quand même. Alors, ce n'est pas vraiment un contrôle, mais c'est-à-dire qu'on a des leviers pour permettre cette réduction, notamment toute la restauration collective, publique et privée. Il faut effectivement qu'un jour sur deux, ça soit de l'alimentation qui soit végétale. De toute façon... Plus de viande, plus d'œufs, plus de lait? Oui, un jour sur deux, oui. Mais la difficulté... Dans les cantines, hein, dans la restauration collective, qui est un levier assez important. Mais en fait, ça paraît un peu difficile ou étonnant parce qu'on n'est pas habitué, depuis qu'on est enfant, on nous rabâche qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, tant de viande tous les jours, alors que c'est faux d'un point de vue nutritionnel. Ça cause des dégâts évidemment considérables, des préjudices aux animaux, des dégâts environnementaux et même pour la santé publique. Donc, ce n'est pas un modèle qui est viable. Il faut arrêter. Mais est-ce que c'est viable alors économiquement? Je pense notamment à la population qui en fait son travail, les éleveurs, les bouchers, les commerçants, mais aussi même les céréaliers qui eux-mêmes nourrissent certains animaux. Alors aujourd'hui, l'élevage industriel et intensif ne produit pas de la nourriture, il en gaspille. C'est-à-dire que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales, donc vous perdez 6/7 de protéines végétales, ce qui nous oblige, puisqu'on n'est pas du coup souverain alimentairement, à importer des protéines d'origine végétale, et donc notamment ce qui donne lieu à la déforestation, notamment en Amazonie. Est-ce qu'on ne risque pas d'importer encore plus de... Non, parce qu'il faut faire des clauses miroirs pour effectivement que les mêmes règles de protection qui s'appliquent en France soient applicables aux importations et qu'on ne puisse pas donc importer des produits qui sont produits dans des conditions tout aussi détestables que celles qu'on interdit en France. Vous demandez l'arrêt de l'élevage intensif, c'est aussi ce que propose le candidat écolo Yannick Jadot. Comme vous également, il veut créer un ministère dédié à la condition animale. Est-ce que vous pourriez rassembler vos forces pour donner plus de poids peut-être à ce que vous proposez? Alors, la cause animale, comme je vous l'ai indiqué, c'est une cause qui est transpartisane, qui dépasse les clivages politiques. On ne va pas la cornériser, l'enfermer dans une sensibilité politique, sinon c'est la meilleure façon qu'elle n'avance pas. Mais surtout, si j'ai décidé de me présenter à cette élection, et si le parti m'a désigné, c'est parce qu'aucun des autres candidats n'était à la hauteur sur ces sujets-là. Il ne suffit pas de faire des annonces, d'annoncer quelques mesures. Il faut d'ailleurs expliquer comment on aboutit à ces mesures, sous quelle échéance. Et on ne peut pas dire que l'on sort de l'élevage industriel intensif si on n'assume pas derrière une réduction drastique de la production et de la consommation des produits d'origine animale. Sinon, on n'y arrive pas. Est-ce que vous pensez que la politique, c'est vraiment le meilleur moyen pour se faire entendre? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des actions coup de poing? Je pense aux associations comme L214, par exemple. Alors, je pense qu'il y a différents outils pour faire avancer la question animale. Il faut les utiliser. Effectivement, le fait de montrer les images a permis de déverrouiller ce sujet parce qu'il y avait vraiment... Des images dans les abattoirs, dans les élevages de poussins. En fait, on est obligé de montrer des images parce que c'est tellement inimaginable ce que l'on fait subir aux animaux qu'il faut le montrer pour qu'on ait un électrochoc et pour que l'on comprenne. Mais ça ne suffit pas de montrer, il faut aussi changer les choses. Et pour changer les choses, nous sommes obligés d'investir le terrain politique et nous sommes obligés en tant qu'animalistes sincères et déterminés à changer les choses parce qu'on a vu depuis des années, avant la création du parti, on a essayé d'aller voir les autres formations politiques pour qu'ils interviennent dans ce sujet-là. Ils méprisaient ce sujet, ils n'y considéraient aucun intérêt et donc il fallait que nous, animalistes, allions sur le terrain politique. Si vous n'avez pas les parrainages nécessaires, vous avez quand même jusqu'au 4 mars, mais si vous ne les avez pas, est-ce que vous aurez un mot d'ordre, vous soutiendrez quand même un candidat plutôt qu'un autre? Non, il n'y aura ni alliance, donc tout ce travail. De toute façon, on avance, rien n'est perdu, au contraire. Et de toute façon, 2022, c'est les législatives aussi. Donc on est pleinement investi dans les élections législatives où nous présenterons, nous espérons, 500 candidats. Eh bien, nous verrons ça. Merci. Merci Hélène Touy, candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle. Et vous avez donc jusqu'au 4 mars pour rassembler ces 500 parrainages. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.